Ça fait toujours plaisir d'être au contact des gens parce qu'ils ont vécu cette aventure avec nous. Je crois qu'il y a aussi une histoire d'amitié avec les uns et les autres. Ils ont montré le chemin vers les étoiles. Les Bleus, génération 98-2000, ont longtemps fait vibrer le Stade de France. Mercredi, c'est le public français qui leur a rendu hommage. C'est dire qu'on a une page à nous et qu'on l'a bien écrite. Sur les 26 champions du monde et ou d'Europe, 19 ont pu se libérer, histoire de se retrouver. Ça m'a réconforté, j'ai vu un peu tous les gars, des gars que j'avais pas vu depuis longtemps, j'ai pu leur parler un petit moment parce qu'après il fallait se reconcentrer pour le match. Car pour certains, oui, il y avait encore un match à jouer. Ce match de ce soir n'est pas d'une grande utilité pour l'équipe de France. Le constat est direct, mais soutenu par deux éléments. En plein mois de novembre, au cœur des compétitions de club, un match amical gêne. Et la Grèce n'est pas l'adversaire idéal pour faire du jeu. Dans ces conditions, les Bleus ont essayé et dominé. 57% de possession de balle, 17 tirs contre 4. Un match de foot, ça se joue à deux. Il y avait les Grecs en face qui ne cherchaient pas forcément à sortir. Anelka et Claire sont entrés en jeu, Evra est revenu en bleu, mais la Grèce n'a pas été un adversaire test pour Raymond Domenech. C'est vrai que ce match-là aurait pu peut-être permettre de donner leur chance à quelques joueurs qui reviennent dans le circuit. On a vraiment l'impression que pour l'instant, le sélectionneur a son équipe type et qu'il a du mal à vouloir en changer. Point positif, les Bleus ont préservé leur but, même si les assauts grecs ne furent pas vraiment tranchants. Mais surtout, l'équipe de France a conservé le goût de la victoire grâce à Thierry Henry à la 26e minute. On ne voulait pas gâcher la fête, on voulait aussi continuer sur cette dynamique qu'on a aussi. Il ne faut pas perdre ça, on sait que c'est assez fragile tout ça. L'avant-centre des Bleus a une nouvelle fois prouvé son efficacité. À point nommé pour inscrire l'unique but du match, Henry est accrédité d'une très bonne performance d'ensemble. Je suis content qu'il soit là en embuscade au deuxième poteau et surtout qu'il marque de la tête. C'est un joueur qui aurait pu marquer 30% de ses buts de la tête s'il l'avait décidé, mais il n'aime pas trop jouer de la tête, mais il peut être très fort de la tête quand il veut. C'est le 8e but de Thierry Henry avec l'équipe de France cette saison. Mais surtout, avec un total de 39 réalisations, le Gunner est maintenant à 2 unités du record de Michel Platini. 12-13 matchs par an, c'est ce que fait l'équipe de France en moyenne. Le record va être hyper pulvérisé. Il faut qu'il vise au moins 55-60 buts. Pour sa 91e sélection, le capitaine d'Arsenal a montré un gros volume de jeu. Disponible, il a reçu 48 ballons, mais il ne s'est pas contenté d'attaquer. Son travail de sape et ses décrochages ont souvent gêné les relances grecques. Dans ses choix, Henry a privilégié les dribbles et le jeu court, combinant essentiellement avec Wiltord. Bref, une très bonne prestation dans un match terne. Le bilan d'Henry illustre sa régularité en sélection. France-Grèce clôture donc une saison 2006 où l'équipe de France a disputé 17 matchs pour 12 victoires et 2 défaites, les premières et les seules de l'ère Domenech. Finalistes malheureux de la Coupe du Monde, les Bleus occupent avec l'Écosse la première place de leur groupe de qualification pour l'Euro 2008. Des 31 joueurs utilisés en 2006, Willy Sagnol est le seul à avoir démarré tous les matchs. Zinedine Zidane et Fabien Barthez sont partis, mais les nouveaux talents de l'équipe de France sont prêts à relever le défi. On finit l'année sur une victoire, donc on va retenir et puis rendez-vous l'année prochaine, on va essayer de redémarrer aussi bien.